Chers téléspectateurs de Brazzaville, de Kinshasa, des environs et partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que ces quelques minutes de parole va nous faire du bien partout où nous sommes. Je commence mon exhortation de ce soir ou de ce matin, selon que vous nous prenez, par la lecture de la parole de Dieu. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 25e. Je commence à partir du verset 29. Je lirai le 30e et le 31e verset. Je lis au nom de Jésus. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et il dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. Car je suis fatigué. » Le verset 31 enchaîne. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ma prédication matin na biso ya tongo to ya pokwa lelo ebandi na maloba na Nzambe oyo towuti kotanga awa. Je pense que le texte est assez facile pour comprendre le cas de figure qui s'y trouve. Nous sommes ici en face de deux hommes. Nous avons cité Ésaü, nous avons cité Jacob. Et nous allons remarquer que, curieusement, il y a un des deux qui veut profaner, qui veut mépriser quelque chose d'important qui était en lui. Pemosusu azo convoité ango, to benga ango droit d'aînesse. Dans verset 31, Bibelobi, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et là, quand moi, et ça que dans verset 32, Esaïa lobi, nakosala nango nini, nazo ke na ango kufa. Mais na rappelé moto mo azo yo kabiso na Matéa oyo na pokwa lelo oyo azo zwa biso na etando moke partout vous êtes. Jacob na Esaü bazalaki ba mapasa. Mais awa moka lobi na okende kufa na ana tina kosala nango te. Et pourtant destiné na ye lobi na ye vandaki na makambo wana. Oto bengi droit d'aînesse. Mosusu ata na intérêt particulier par rapport na yango, mais ya zomona na yango te. Il y a une différence de vision. Il y a une différence de saisir le problème. Yango na profiter pour na koyebisa bato baza kolanda biso que le thème que je choisis pour ce soir, pour ce matin, c'est là que vous nous prenez, na intitulé yango, ne vends pas ton droit d'aînesse. Côté kate o eza droit d'aînesse na yo, o ezali droit na yo ya kibokolo. Bien aimé dans le Seigneur, à quoi me sert
ce droit de naissance. Je suis en train de dire que le thème de mon sermon, le thème de ma prédication, je l'ai intitulé « Ne vends pas ton droit de naissance ». Côté kate, oezali makoki na yo, oezali ba droit na yo, oezali ba avantage dans ya molimo. Il y a un passage qui me vient en tête, qui est dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Ce passage dit encore que ce que nous sommes en train de voir, le visible a été créé, a été influencé par l'invisible. Peut-être que tu es en train de me suivre. Laisse-moi te dire que Dieu voudrait que tu puisses prospérer d'abord dans ton âme. Dieu voudrait te toucher dans ton esprit pour que le reste, l'âme et le corps, vent. Parce que la bonne et la seule décision qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est d'être avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'expliquer une chose dès le départ. L'intérêt que Ésaü avait et Jacob par rapport à ce que j'appelle le droit de naissance. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 16e, la Bible dit que nous ne pouvons pas être comme profanes, que nous ne pouvons pas être comme profanés, profanes, débauchés, pour commencer à mépriser le droit de naissance. Parce que, à cause de la nourriture, à cause de ce qui est périssable, à cause de ce qui est éphémère, il y a eu quelqu'un qui a vendu toute sa destinée. Likolo ya biloka kolia, likolo ya 10 $, 20 $. Tu es capable de sacrifier toute ta vie. Tu es capable de sacrifier toute ta destinée. Voilà le cas de figure Tozolo Baawa. Ne vends pas ton droit de naissance. Ça, c'est un cri qui sort dans le cœur du Père ce matin. Ce cri qui sort du cœur du Père ce soir et qui t'est adressé en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, droit de naissance, c'est un mot ezanini. Nakozonga, je n'aurai pas le temps de pouvoir tout expliquer, mais mon souci et ma prière est que tu puisses comprendre quelque chose à ta moquer. Parce qu'il y a des choses que tu dois écouter de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'expliquer, te dire ceci. Dans les temps anciens, Natango ya Esaü na Jacob, détenir le droit de naissance était synonyme d'être héritier direct de la promesse. Oyazaraki mokolo, Natango ya Ancien Testament, yene nakati ya famille na ye, azaraki héritier principal. Il y a promesse. Parce que chef de famille, yende abanaki kosala mosala ya sacrificateur nakati ya ndako na ye. Nazoloba que le droit de naissance conféré, le droit de naissance donné, le droit de naissance permettait à celui qui en avait le bénéfice à Ebanakozala héritier. C'est par lui que l'histoire de la famille devait continuer. Mais vous allez remarquer dans le cas espèce Ésaü et Jacob, la Bible le dit de manière claire dans Hébreux chapitre 12, le verset 16, qu'il a perdu cet avantage. Parce qu'il n'avait pas estimé à sa juste valeur ce qu'était réellement l'importance de ce droit de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, je vais appliquer cette réalité par Inayo Peponanga, parce que cette parole t'est prêchée en ce jour. En d'autres termes, de quoi je veux parler en ce soir ou en ce matin? Je veux dire ceci. Tout ce que moi et toi nous avons en tant que chrétiens, nous l'avons par droit de naissance. Oh, nyoso yo nanga na kozwa na mokili oyo, eza par droit de naissance. La Bible dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 5. Ça c'est Christ qui est en train de parler à Nicodème. Il lui dit ceci. Abi, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. C'est une parole que vous pouvez aller suivre dans Jean, chapitre 3, le verset 5.
Naître de nouveau, c'est la véritable histoire qu'un enfant peut expérimenter dans sa vie. Et j'en profite pour dire à quelqu'un qui n'est pas converti, qui est en train d'écouter, qui est tombé sur cette parole, laisse-moi te dire que Nzamba sepelaki yoyo kaena pokwa lelo, tona tongwa lelo. Parce que, Bible dit, que sert-il à un homme de tout gagner s'il perd son âme? Tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des comptes en banque. Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut que tu sois intelligent et sage pour ne pas faire passer ton temps en rien. Parce que tu ne peux pas vivre comme un éternel dans ce monde. La Bible nous conseille d'être de simples pèlerins, de voyageurs sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Voilà pourquoi il y a un conseil merveilleux de la part du Seigneur. Alors, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Venez au-devant de moi, parce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Voilà cette demande qui t'est donnée en ce soir. Voilà cette demande qui t'est donnée en ce matin. Ailleurs, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je peux citer autant de passages de la Bible. Dans Actes le chapitre 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Confucius. Ce n'est pas le nom de Socrate. Je ne sais pas encore quel nom je peux citer. Mais le seul nom qui a été donné dans le ciel et sous la terre, par lequel les hommes peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Venez à Jésus, c'est lui qui donne la vie. Venez à Jésus, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, tu as un droit. Tu es héritier d'une promesse. Et c'est ça le plus important dans la vie. Bien-aimé, acceptez que tu puisses tout perdre dans la vie. Maison, voiture, femme, je ne sais quoi encore. Mais ne laisse pas faire partir la présence de Dieu dans ta vie. La Bible dit que tout passera, les maisons vont passer. Mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Et à toi qui m'écoutes en ce jour, laisse-moi te dire que nous sommes l'église, nous sommes l'assemblée des premiers-nés. En d'autres termes, pour nous sangisa malobanazoloba awa na droit de naissance, nena wana moto nyoso ayamba Yesu Masiya na bomo inaye, azo faire partie na ona obenga l'assemblée des premiers-nés. Je n'ai pas inventé cela. Je lis dans la parole de Dieu. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 23. Et il me dit, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne, mais vous êtes approchés de Sion, de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés. En d'autres termes, parce que Dieu t'appelle le premier-né, il y a un droit de naissance. Oh, il doit accaparer. Oh, Zanango. Parce que tu es chrétien. Parce que tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Azo bengo premier-né. Parce que tu es premier-né, il y a des choses qui sont attachées à ton appel. Voilà pourquoi, parce que tu es fait partie de l'assemblée des premiers-nés, tu ne peux pas vivre comme Ésaü a vécu. Ici, nous voyons quelqu'un qui a subi une perte. Il y a des choses dont il fallait bénéficier n'ango, mais à tirer la cause angote. Chrétien qui m'écoute en ce moment, tu es un privilégié là où tu es. Pourquoi continues-tu à jouer avec Dieu? Pourquoi continues-tu à jouer avec l'intention de Dieu pour ta vie? Nzambe sora talio aoka mawa. Nzambe sora talio azolela. Pour avoir makambo face à nayo. Azana intention face à nayo. Bien aimé. Oh, mon père m'a enseigné en me disant que Dieu marche avec un homme sur base d'une vision. Nzamba tamola na mutu bayoka na geloko. Yozana souffre de vie ozo kangana pokwa lelo, ozo kana tongwa lelo. Yeba kezana makambo. Nzamba aluka yo, ana poso tambola, alingo tambola ka ngombo ngote. L'intention de Dieu pour toi, c'est que tu dois devenir un vainqueur. Malheureusement, si nous faisons des compromis zanini, otiki nzela wa nzambe. Yo anokena kola na bato bazo pesa ba poudre. Yo anokena na bato bazo teka ba photo. Yo anoke ba bato. Bien aimé, il y a des gens qui ne s'offusquent même plus.
Il y a un homme de Dieu, entre parenthèses, que je vois à la télévision ce jour aussi, en train de passer pour mettre les gens, bah, 20 sur base, va payer quelque chose, mongo, 10 ou 15 000 francs, quelque chose comme ça. Il a le culot de pouvoir dire des choses. Bien aimé, n'avez-vous pas entendu dans la parole de Dieu, la Bible dit, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte 4, 12. Il n'y a pas le salut dans le poudre. Il n'y a pas le salut dans l'eau. Il n'y a pas le salut dans le vin. Le salut est au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de choses additives qui ça par rapport à Kombo Yesu pour te yozo lobiko. Romains chapitre 1, le verset 14 et le suivant nous dit ceci. Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car la parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Jésus a la capacité de te sauver. Si Jésus veut qu'on puisse utiliser le vin ou bien l'eau, gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un en fait une méthodologie systématique, il dit, venez la paix sabino ba vino ba bouteille, bosokola nango. Fouillez. Il est en train de dire qu'il est un faucon. Déjà à la télévision, vous comprenez que cette personne n'est pas de Dieu. Parce que tout le monde, 1000, 2000, 5000 personnes ne peuvent pas passer par une méthodologie pour la sauver. Non. Bien aimé, le travail que Christ est venu faire sur la terre, et dans la Katia Kombonae, le nom de Jéhovah. Jéhovah qui veut dire Dieu et salut. La méthodologie est dans son nom. Dieu dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien aimé, c'est Christ au milieu de nous. C'est lui qui va faire des choses. Bien aimé, quand tu viens au devant de quelqu'un qui est loin de Dieu, il va prier au nom de Jésus. Parce que Jésus est dans sa vie. La méthode, c'est dans le nom de Jésus. Emmanuel. La mission, c'est dans le nom Jéhovah. Dieu est salut. Et la méthodologie, c'est aussi dans le nom Emmanuel. Dieu parmi nous. Bien aimé, c'est que les démons vont craindre chez quelqu'un, ce n'est pas qu'il y a une poudre, maï, vin. Mais les démons seront en train de craindre la présence de Dieu. Homme de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas par le vin. Les vins sont des astuces que ces gens-là sont en train d'utiliser parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas Jésus en eux. Jésus ne peut siéger au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés devant les femmes. Jésus ne peut siéger au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'occultisme. Jésus ne peut pas siéger en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens qui ont été corrompus par l'argent. La Bible dit dans Ésaïe 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui font fuir le Seigneur. Ils savent qu'ils n'ont pas Jésus. Voilà pourquoi ils va vino. Voilà pourquoi ils va maï. Oh, bah, Dieu pas banganga. Pour de la magie. Bien aimé, la Bible dit plusieurs viendront. Attention avec l'esprit de l'erreur en ce temps de la fin. Mais, revenons à notre prédication. À ce stade, une question peut être posée, là où tu m'écoutes. As-tu vendu ton droit d'aînesse? Est-ce que Yozo Kanga, est-ce que tes cadres de naissance locaux là, Esaü a tekiao? As-tu vendu ton droit de naissance en tant que chrétien? Je parlais de compromis. Toi, femme qui est dans le deuxième bureau, il faut que tu quittes cet état. J'ai eu une femme qui m'a appelé, m'a dit, prophète, tu ne sais pas dans quel contexte je suis entré. Je bénis le Seigneur parce que déjà, il y a un remords. Pour nous, Azoyo Kara qui pète. Ata la likonda to la wa azozwa. Mais cette femme-là a été touchée. Il a dit, prophète, je mérite parler avec toi. Je vais t'expliquer dans quel contexte. J'ai compris. Je dis, maman, que Dieu te bénisse. Parce que tu as reçu la parole. Et si tu marches selon Dieu, Dieu lui-même va trouver la solution pour toi. J'en parle ainsi à tout le monde qui m'entend. Deuxième bureau. Sortez de ce chemin. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. Tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Il y a des choses que tu ne peux jamais toucher. Parce que Dieu ne s'accapare pas. Dieu n'est pas mélangeant avec le péché. Et je te pose une question. As-tu vendu ton droit d'aînesse? En tant que chrétien. Regarde là où tu es, aux Awapi. Aux Ananzelanine. Quand Dieu veut faire des choses avec un homme, il a toujours voulu que cet homme-là puisse être devant de lui. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te pose une question de manière calme. Tu es dans quel chemin? Est-ce que ce tengami? Toza na ligne.
Une troisième question te vient. Est-ce que tu as abandonné ta vision? Est-ce que tu as abandonné tout ce que Dieu t'a dit à cause d'un avantage? Tu es dans quel chemin? Laisse-moi te dire, à toi qui as abandonné le Seigneur, les voies du Seigneur, ce que tu gagnes est éphémère. Yo tiki nzela nzambe parce que bayebisaki yo ke soki okuche na prof wana te aopeso ba pointe. Laisse-moi te dire, okozo ba point c'est éphémère, mais tu es en train de détruire ta destinée. Tu détruis ta destinée. Toi qui es en train d'aller prendre couche après couche yabato à cause de 10 $, parce que tu ne sais pas rester 2 jours sans mongo, il faut son mongo. Mais pourtant, Dieu t'a parlé. Et pourtant, il y a des choses de Dieu en toi. Laisse-moi te dire que ce que tu gagnes est petit. Ce que tu gagnes est petit avec le péché. Ce que tu gagnes est éphémère, ça va passer par rapport à ce que Dieu voudrait faire de toi. Et à cause de cela, il y a un cri qui est dans le cœur du Père. Il y a un cri qui est dans le cœur de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu abandonnes une vision, tu es en train de perdre toute une destinée. Tu es en train de perdre toute une vie comme Ésaü. Ésaü a abandonné la vision. Il ne voyait aucune importance à la vision. Non. Et pourtant, il y avait quelqu'un. Il avait perdu toute vision. Alors oui, je suis fatigué. Le verset 29. Accablé de fatigue. Verset 30. Car je suis fatigué. À cause d'un mais, à cause de la nourriture, bien aimé, voilà ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de trébucher. Tu as perdu toute ta destinée. Bien aimé, quand tu n'as plus de vision, ta vie est nulle part. Comme Ésaü. Tu ne peux plus rien faire. Voilà pourquoi les aigles sont venus en ce soir. Les aigles viennent en ce matin. Non, il y a des choses que tu perds. Il y a des choses. Il y a un chemin. Il y a un chemin que tu dois suivre. Il y a une route que tu dois suivre. Il y a le temps. Bien aimé, les aigles viennent pour fortifier les frères et les sœurs. Allez pas abandonner leur vision. Allez pas vendre le droit d'aînesse. Car la vision, car le droit de naissance est lié à ta destinée. Bien aimé, si on a une vision, tu as nini, on a sous tout. Motata molana nzambe sur base ya oba yokani. Yo siko ozana ngo sute siko otambola ndeni. Olamuki na tongo, olali na mwasiro na butu, na tongo meliti oke musala ozongi kaka bongo. C'est une routine, bien aimé. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu ne t'a pas appelé pour la monotonie. Dieu veut que tu puisses avoir une vision. Il y a des choses au Renanzambo, il faut ça là. Pour il faut comment. Bien aimé. Alors, ce que tu as dit, ngai nzamba yebisa ngai ke ifuna koma boye. Si on a dans la place mais yo, nyoso va effacer ngo. Nyoso diable alongo na bomo ina yo. Mais non otambola neni. La vision. C'est ce projet que Dieu a planté en toi. Et quand on a projet à droit d'aînesse, parce que nous avons malobeli été. Mais déjà, nous comme chrétiens au Botama, et dans la Cambo, en tant que premier né. Pour un mot Christ, au cause de ma soutien, yo, au cause de la montée, mais ils ont bête à doukou, au cause de la AVC, au cause de la stress, on a droit d'aînesse, oh yo salango. Déjà, tant on dit, parce que tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Et quand ça répond, bien aimé, en ce temps de la fin, il y a des grands enjeux. Nous sommes calmes. Nous sommes calmes, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos vieillards auront de songes. Bien aimés, il y a un vent puissant que Dieu va déferler sur la terre. Pour confondre tous les faux prophètes. Dieu a dit dans sa parole que quand le péché abonde, la grâce de Dieu vient en surabondant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu doit faire des lances? Est-ce que Dieu doit faire là? Mais t'as la place aux arts. T'as la place aux arts. Dieu dit dans la parole de Dieu, Romains, chapitre 8, verset 19, car la création entière soupire. Moi qui l'ai là, yo téléma. Mais là, regarde là où tu es. Parce que tu as des choses de Dieu, tu as la vision de Dieu, mais tu t'es perdu. Comme Ésaü. Bien aimé, celui qui perd son rêve,
Celui qui perd son songe, celui qui perd sa vision, celui qui perd sa révélation, perd de facto sa destinée. Voilà pourquoi je t'exhorte en ce soir de ne pas négliger les choses que Dieu a enfouies en toi. De ne pas mépriser les choses que Dieu a enfouies en toi. Bien aimé, le diable fera tout pour que tu sois découragé. Vivre le contraire. Parce que le diable a meka Joseph. Ba tekae asoba vision mais amona maramususu na kata bomo inae tala Esaü droit de naissance mais yaza na eloko kolia te Jacob naza na eloko kolia et pourtant yaza na makambo ebela batanzambe. Le diable va te créer des choses compliquées au devant de toi pour abimiso na banzela nzambe. Je sais que moi je fais ngai parfait na ko expliquer yo ako sanga bana ko benga na ndaku makambo ebele au diable a concocté pour a proposer un chemin où ebimise na nzela nzambe. Tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Esaü était fatigué. Tout cela pourquoi? Parce que le diable veut détruire la pensée de Dieu. Avec ça, sois réaliste. Tala âge eleka. Âge epusana. Au milieu de 38, 39, est-ce que vous avez dit je connais une chose qui m'a dit prophète, Sambela na bala. So Sambela en tout cas dans 2 mois, il me dit ça. C'est une sœur à l'ennemi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne fais pas comme Esaü. Fais comme Joseph. Sois... Quoi ça, le temps? Ne fais pas comme Esaü. Fais comme Joseph. L'âge avance. Je vais prendre n'importe qui. Païen pour être frère à Zoumela. Les choses compliquées viennent au devant de toi et tu abandonnes. Et je suis là pour te dire une chose ce soir. N'abandonne pas ta vision. Car dès que tu vas abandonner ta vision, tu vas tout perdre. J'ai autant d'exemples, mais le temps me manque. Bien aimé, voilà pourquoi le diable va aussi chercher à remplacer la vision de Dieu par sa vision. Et bien, va témoigner dans l'église, dans la voiture, dans la voiture, témoignage des alarassoutes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis du péché pour accomplir. Mais Jeep masumu. Mongwa moibi ya masumu. A témoigner parce que conscience na yezo funda na kati na ye bien aimé. Nene sa mutu moko azo kanga na poko lelo, to na tongo lelo. Personne ne peut aider Dieu pour accomplir sa vision. Oh nzamba loba akosala yango bien aimé. Na lem sa mutu moko awa, soko perdre vision na yo, o perdre destinée na yo. Nzamba fidèle, kangama kaka na makambo nzamba yebisa yo. Kangama kaka na droit de naissance na yo. Dieu n'est pas incapable. Il est le Dieu tout-puissant. Akoko sa vision. N'accepte pas accomplissement. Oh, ya moi, ya tengu. Oh, diable, zolinga pesa yo. Aïe, te soata moi boy. On me fait signe que le temps est fini. Mais ce n'est que partie remise. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Dieu voulant. Demain, vous aurez la rediffusion à 6 h du matin. C'est lui qui perd sa vision et sans frein. Azo rond-point. Proverbe 29, 18. C'est lui qui perd sa vision. Il n'a pas de frein. Ahata mulakara tikato kende. Ezalete mutabimi na ndako. Ayebi place azo kendete. Or, quand tu sors de la maison, il faut savoir qui tu es. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.